Bonjour, je m'appelle Yon Sartal, étudiant chercheur en laboratoire des systèmes électroniques, traitement de l'information mécanique et de l'énergie à la faculté des sciences. Dans cet exposé, je vais présenter une étude comparative de l'implémentation de la méthode de trapèze sur GPU et CPU pour résoudre un problème physique en utilisant CUDA. Voilà le plan qu'on va suivre. Premièrement, nous allons voir une introduction. Deuxièmement, nous allons présenter la méthode de trapèze et le problème posé. Troisièmement, nous allons montrer le matériel et le langage utilisé. Quatrièmement, nous allons discuter les résultats de cette implémentation. Et finalement, conclusion. Introduction. Les unités de traitement graphique GPU sont devenues en quelques années des outils très puissants pour le calcul parallèle. Ils sont actuellement utilisés dans plusieurs domaines tels que traitement d'images, le codage et décodage vidéo et audio, la résolution d'un système mécanique à plusieurs inconnus. Leurs avantages, un traitement plus rapide et une consommation d'énergie inférieure à la puissance de l'unité de traitement centrale. Dans cette étude, nous allons définir et implémenter la méthode de trapèze pour résoudre un problème physique qui calcule le temps d'exécution d'un véhicule qui se déplace à une vitesse v en utilisant la plateforme de calcul parallèle CUDA C++. Donc ce type de calcul peut être utile pour contrôler la vitesse du véhicule par des radars. L'objectif principal de cette étude est de comparer les performances de l'implémentation de la méthode de trapèze sur les deux processeurs CPU et GPU et déduire l'efficacité d'utilisation des GPU pour le calcul parallèle. Deuxièmement, la méthode de trapèze et le problème posé. La méthode de trapèze est une méthode pour le calcul numérique d'une intégrale s'appuyant sur l'interpolation linéaire par intervalle. Cette méthode est donnée par la relation suivante. Avec H représente le pas de calcul et E l'erreur produite par cette intégration. Dans cette étude, on considère un véhicule de masse M qui se déplace à une vitesse V. Alors l'équation du mouvement d'après l'instant t égale à 0 est donnée par la relation 1. Donc par intégration, l'équation 1 devient x égale à moins l'intégrale de 15 jusqu'à 30 de cette quantité. Cette intégrale peut être évaluée par la méthode de trapèze. Si on donne un intervalle, donc on peut écrire VI, la vitesse, égale à 15 plus I moins 1 multiplié par delta t. Et après, en appliquant la méthode de trapèze, on obtient la relation 2. Troisièmement, le matériel et le langage utilisé. Donc pour implémenter la relation 2, la plateforme utilisée dans cette étude est un ordinateur classique équipé d'un processeur Intel Core 2 Dion E6750 et une carte graphique Nvidia GeForce 8500 GT. Et le langage utilisé, on utilise le langage CUDA C. CUDA, c'est l'abréviation de Compute Unified Device Architecture, développé par la société Nvidia. Donc, est un environnement orienté vers le calcul à haute performance. Donc, voilà la figure qui représente l'architecture
du programme CUDA et ses mémoires. Les étapes à suivre pour écrire le code en code C. Donc il faut allouer la mémoire CPU et la mémoire GPU. On utilise la bibliothèque CUDA-malloc. Il faut effectuer le traitement dans la mémoire GPU et renvoyer les résultats ou bien les données traitées vers la mémoire CPU en utilisant la bibliothèque CUDA memcopy. Quatrièmement, les résultats et discussions. Les résultats du tableau 1 montrent l'évolution des temps d'exécution sur les processeurs CPU et GPU en fonction du nombre d'intervalles n pour calculer la distance x au-delà de laquelle la vitesse se réduit de 30 mètres par seconde à 15 mètres par seconde en utilisant la méthode de trapèze. Nous remarquons que lorsque le nombre d'intervalles n double, la solution x se rapproche de sa valeur exacte et l'erreur relative diminue jusqu'à presque tend vers 0. Et le temps d'exécution sur GPU et CPU augmente. Les performances de l'implémentation sur le processeur GPU sont supérieures à CPU. Cette implémentation montre que le CPU traite des données de manière séquentielle, ça veut dire tâche par tâche, tant que les GPU traitent des données en parallèle, ça veut dire plusieurs tâches simultanément, ce qui implique l'efficacité d'utilisation des GPU pour le calcul parallèle. On définit ce qu'on appelle le speed up, c'est le rapport de temps d'exécution sur GPU par rapport le temps d'exécution sur GPU. Dans notre implémentation, le speed up passe de 82,5 à 9,94 lorsque le nombre d'intervalles n double et la solution tend vers à sa valeur exacte. Cela signifie que les performances de calcul des puissances des processeurs GPU sont plus rapides que les CPU. Cette optimité résulte d'un bon choix de la taille des blocs utilisés et en fonction du nombre de processeurs dans la carte graphique. Cinquièmement, conclusion. De plus en plus, les ordinateurs intègrent dans leur configuration des processeurs graphiques GPU qui se caractérisent par une puissance de calcul importante. Cette puissance de calcul est exclusivement destinée aux programmes manipulant des données graphiques et non graphiques. Dans cette étude, nous avons démontré avec succès l'implémentation de la méthode de trapèze pour calculer le temps d'exécution des problèmes posés. Et nous avons constaté que les processeurs GPU surpassent les processeurs CPU en termes de temps d'exécution, ce qui montre l'efficacité de l'utilisation des processeurs GPU pour le calcul parallèle. Et merci pour votre attention.